Donc ils ne sont pour rien dans leur richesse. Leur richesse est basée sur le vol. Il faut dire les choses comme elles sont. On le montre à propos de la fraude fiscale, d'une façon donc jouissive, où on part à l'étranger, on comprend tout le système de fonctionnement de cette classe qui se présente toujours avec le conflit d'intérêts, c'est-à-dire qu'on dit, voilà, Jérôme Cahuzac, effectivement, n'aurait pas dû être ministre du budget parce qu'il avait des intérêts avec les laboratoires, ou voilà, le conflit d'intérêts, alors que pour la grande bourgeoisie, pour cette classe, ce qui est important, c'est précisément la synthèse des intérêts de l'oligarchie. Et dans ce livre, on développe le personnage de Jean-Claude Juncker, qui est particulièrement intéressant, parce qu'il a été coopté par l'oligarchie européenne pour être président de la Commission européenne, alors que c'est lui qui, alors qu'il était Premier ministre du Luxembourg, qu'il était ministre des Finances du Luxembourg et qu'il était le président de tous les ministres des Finances de l'Europe, dans l'Eurogroupe, c'est lui, à ce moment-là qu'il était dans ce cumul de toutes ses fonctions, qui a eu de signer les 548 rescrits fiscaux avec les multinationales qu'a dévoilé non pas les services fiscaux de l'Europe ou du Luxembourg, qu'a dévoilé le lanceur d'alerte Antoine Deltour. Donc voilà, et donc on voit bien comment on nous flanque comme président de la République à travers tout un montage avec les médias. Enfin, on est dans un truc qui n'est pas du tout démocratique. On se retrouve avec Macron à l'Élysée, un ancien banquier de la banque Rothschild. C'est parfait. Ils sont, parce qu'il va être le porte-parole, celui qui va permettre aux plus riches de piller le peuple français, de continuer à piller nos richesses, ce pognon de dingue.